S moins I égale XN, remarque, si Xn égale 0, alors S égale I, n'est-ce pas? Le niveau de S est égal au niveau de I. Et il y a un cas particulier de ça. Par exemple, en économie fermée, c'est-à-dire il n'y a pas d'exportation et il n'y a pas d'importation. En économie fermée, les exportations égale 0 et les importations égale 0. Donc, Xn égale 0. Oups. Xn égale 0. Donc, nécessairement, il s'ensuit qu'en économie fermée, le niveau d'épargne est toujours égal au niveau d'investissement. Okay? Donc, en économie fermée, S égale I, tout le temps. Okay? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, comment comprendre le niveau d'épargne et le niveau d'investissement? Pour ce faire, on va utiliser un graphique en 2 dimensions, donc avec les axes rendement réel sur l'épargne et le coût des investissements. Donc, rendement réel, combien tu dois payer en panier, si on veut, donc en pouvoir d'achat, pour obtenir des fonds, ou bien combien tu obtiens sur tes placements en termes d'épargne. Et ici, l'axe, ça va être la quantité de fonds prêtables. Oups! Donc, la quantité de fonds prêtables, ici. Okay? Donc, rendement, fonds prêtables. On a la demande de fonds prêtables. Pourquoi elle est à pente négative? Parce que la demande de fonds prêtables provient des firmes qui veulent emprunter. Ils veulent des fonds pour faire des projets, les firmes privées. Okay? La demande de fonds prêtables est à pente négative parce que lorsque le taux d'intérêt augmente, il est plus difficile d'emprunter, les taux d'intérêt sont plus élevés, et donc il y a moins de projets d'investissement. Il y a moins de projets d'investissement parce que le crédit est trop cher, si on veut, relativement aux besoins. OK? Et donc, c'est pour ça, évidemment, que la demande de fonds prêtables est à pente négative. Pensez, par exemple, aux hypothèques. Si les taux d'intérêt, les taux hypothécaires, par exemple, augmentent énormément, bien, c'est trop cher d'emprunter pour s'acheter une maison. Donc, il va y avoir moins de ménages qui vont décider de s'acheter une maison et ça va diminuer la quantité demandée de fonds. OK? Maintenant, l'offre de fonds prêtables, elle est à pente positive. Pourquoi? L'offre, c'est les épargnants qui offrent leurs fonds, ou je devrais plutôt dire, c'est la disponibilité de fonds dans les marchés. On va le dire comme ça. Donc, l'offre de fonds prêtables, c'est la disponibilité de fonds dans les marchés pour le secteur privé. L'offre de fonds prêtables est à pente positive parce que lorsque les rendements sur l'épargne augmentent, on obtient plus de rendement, donc on veut épargner plus, n'est-ce pas? C'est normal, on veut offrir plus. Si les taux d'intérêt en ce moment sont de 0 et soudainement ils passent à 10 bien, le 100 000 $ cash que j'ai dans mes poches, soudainement, bien, je voudrais le placer au lieu de l'avoir dans mes poches, n'est-ce pas? Je voudrais le placer à 10 À 0 ce n'était pas trop grave. Je pouvais le garder dans mes poches. Et donc, c'est ça l'idée principale. Donc, quand le rendement sur l'épargne augmente, bien, on veut épargner plus. Donc, la quantité offerte de fonds prêtables augmente. OK? Alors, maintenant, revenons à la demande de fonds prêtables. La demande de fonds prêtables. Cette courbe, elle est tracée pour un environnement économique donné, c'est-à-dire profit anticipé donné, taxation des entreprises données, etc., etc. OK? Donc, à ce taux d'intérêt-là, la quantité demandée de fonds prêtables est ici. Il se trouve que la quantité demandée de fonds prêtables à un certain taux d'intérêt, on appelle ça le niveau de l'investissement des entreprises, des investissements. Là, je ne parle pas d'investissement financier comme des placements financiers. Là. Je parle d'investissement, construire une usine, construire des nouveaux condos, des nouvelles maisons, etc. OK? Ce genre de trucs-là. À ce taux d'intérêt-là plus bas, il y a cette quantité-là de fonds prêtables demandés et donc ce niveau d'investissement-là. Okay?
Donc, vous constatez que plus le taux d'intérêt est bas, n'est-ce pas, ici, plus le niveau d'investissement est élevé. Okay? Donc, c'est pour ça qu'elle est à pente négative. Et c'est tout à fait intuitif, évidemment. OK? Maintenant, la demande de fonds prêtables, elle est tracée pour un environnement donné. Mais si la profitabilité des projets d'investissement augmente soudainement, donc, par exemple, on pense qu'il va y avoir beaucoup de profits dans le futur parce que les consommateurs vont beaucoup dépenser, bien, soudainement, on pourrait, pour un même niveau de taux d'intérêt, au lieu de demander cette quantité-là de fonds pour investir, maintenant, pour un même taux d'intérêt, on pourrait vouloir plus, n'est-ce pas? Ça se peut, ça. Si on pense que la profitabilité future est meilleure sur les projets qu'on va faire maintenant. Et donc, ça ferait que toute la courbe se déplace vers la droite. Donc, tout ce qui encourage les investissements, tout ce qui fait que ça va être plus profitable, qu'on veut maintenant investir pour se positionner pour l'avenir, des choses comme ça va déplacer la demande de fonds prêtables vers la droite. Tout ce qui décourage les investissements des entreprises, ça déplace la demande de fonds prêtables vers la gauche. OK? Vers la gauche. Donc, ça, c'est la demande de fonds prêtables. Maintenant, l'offre de fonds prêtables, elle est à pente positive, on l'a déjà vu. Okay, OFP, elle est à pente positive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce taux d'intérêt-là, il y a cette quantité offerte de fonds. Et il se trouve qu'on appelle ça S pour Savings, épargne, niveau d'épargne, Savings en anglais. À ce taux d'intérêt-là plus élevé, les épargnants veulent épargner cette quantité-là. Donc, une hausse de taux d'intérêt augmente la quantité offerte de fonds prêtables. C'est normal. C'est plus payant d'épargner lorsque les rendements sont meilleurs, n'est-ce pas, sur l'épargne. Maintenant, encore une fois, cette offre-là, elle est positionnée pour un environnement économique donné. Il y a des choses qui augmentent pour tout niveau de taux d'intérêt ou diminuent l'offre de fonds. Donc, par exemple, nous avions cet exemple-là. À ce taux d'intérêt-là, il y avait ce niveau d'épargne-là, mais supposons que soudainement, pour une raison en dehors du graphique ici, les ménages veulent épargner plus. Donc, ils stressent à propos de l'avenir, puis ils font ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Donc, ils paniquent, là, et ils se mettent à épargner beaucoup, ils arrêtent d'aller au restaurant, tout ça. Alors, pour ce taux d'intérêt-là, il y aura maintenant plus de fonds disponibles dans les marchés. Pour ce taux d'intérêt-là, avant, il y avait cette quantité de fonds prêtables-là disponibles, donc offerte, il y en aura plus. Donc, tout ce qui encourage l'épargne augmente, tout ce qui fait épargner plus le monde augmente la disponibilité de fonds dans le privé et donc l'offre de fonds prêtables se déplace vers la droite. Donc, entre autres, si le gouvernement fait des surplus et diminue son endettement, ça fait ça. Donc, n'oubliez pas, l'épargne totale, c'est l'épargne privée, donc des ménages, plus l'épargne gouvernementale. Donc, tout ce qui a rapport avec le gouvernement, déficit, surplus, ça touche l'offre et non la demande, ce qui est source de beaucoup de confusion très souvent. OK? Donc, lorsque le gouvernement fait des déficits, c'est-à-dire il dépense plus qu'il gagne puis il accumule de la dette, alors ça réduit l'offre de fonds prêtables parce qu'il prend des fonds pour se financer, n'est-ce pas? Il emprunte, donc il en reste moins pour le secteur privé et donc ça réduit l'offre de fonds prêtables. OK? Ça va pour ça?